Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du showroom du collectionneur moderne. Alors aujourd'hui on se penche sur une œuvre de Anya Zuber et comme la dernière fois je vous invite à commencer ce petit jeu en vous posant vous-même trois questions. Donc quel est le sujet représenté, quel est l'objet de cette œuvre, selon quelle technique est-ce qu'elle a été réalisée, et enfin quelles pouvaient être les intentions de l'auteur. Quelles émotions cherche-t-il à faire naître chez vous? Voilà, je vous laisse une quinzaine de secondes pour vous immerger et puis on en reparle juste après. Alors je crois que dans le cas de cette œuvre, vous l'aurez compris, en fait, notre petit jeu de questionnement est tout à fait approprié puisque Anya Zuber perçoit ses œuvres comme des jeux de pistes. Et donc à la question quel est le sujet représenté, il n'y a pas une réponse unique, il y a en effet un mystère puisque vous avez plusieurs images. Il s'agit d'une véritable superposition matérielle et non pas analogique. Donc l'artiste a placé devant son appareil numérique une diapositive qu'elle a récupérée et dont elle ne connaît pas exactement la provenance. Une des deux images, ce personnage anonyme et flou, est une diapositive voilà, d'une enfant qu'elle ne connaît pas et qu'elle est venue surimposer sur un motif qui lui est familier, une chambre à coucher. Donc on distingue bien voilà, une couette au premier plan, mais on peut tout à fait s'interroger sur cette végétation au deuxième plan. Est-ce qu'elle appartient au cliché ou est-ce qu'elle appartient à la réalité de l'artiste? Les choses sont un peu troubles, au sens propre d'ailleurs, comme au figuré. Et la série dont est tirée cette photo s'appelle « Nous conservons tous des images du passé qui troublent notre vision ». À chaque fois, elle met en scène les limites floues de notre mémoire. Bon, et cette manière de superposer les sujets, bien sûr, a connu quelques précédents dans l'histoire de l'art. Elle a notamment été mise en œuvre par les artistes surréalistes qui s'intéressaient beaucoup au monde du rêve. En photo, on pense à Man Ray, bien sûr, et ses rayogrammes, mais on a pu observer la même chose en peinture, avec Picabia notamment, qui est assez connu pour ses effets de transparence. Et aujourd'hui, on le retrouve chez un peintre que j'aime beaucoup, Olivier Masmonteil, qui combine de la même manière des intérieurs d'appartements et des personnages un peu indistincts, qui apparaissent comme des résurgences du passé. Et ce questionnement de la mémoire collective est alors dans chacun des travaux de Anya Zuber qui prennent le plus souvent la forme d'un travail sur la dorure. Il lui arrive par exemple de sérigraphier sur des panneaux dorés des graffitis qu'elle photographie dans la rue. Bien encore, il lui arrive d'intervenir avec de la dorure sur des cartes postales anciennes dont elle cache certains éléments les plus identifiables. Cette œuvre m'intéresse personnellement dans la mesure où elle me questionne et qu'elle n'offre pas de réponse toute faite. C'est une œuvre dont l'interprétation pourra évoluer avec le temps. Une fois suspendue à mon mur, j'attends d'une œuvre d'art qu'elle m'offre une vision sans cesse renouvelée, sans cesse différente, et en fonction de vos émotions, de vos humeurs, ce questionnement que soulève Anya Zuber sera sans cesse réinterprété. Voilà la force et la pérennité d'une œuvre d'art, elle dure dans le temps et s'offre à nous sans cesse sous un jour nouveau. Voilà, j'espère que vous partagez cette vision et que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle œuvre d'art dans le showroom du collectionneur moderne.